Voilà, soyez les bienvenus. Nous sommes à un temps de baptême, c'est un jour de fête. La fête qu'on peut avoir ici-bas, c'est vraiment de rencontrer Dieu, d'avoir un sens à son existence. Tout le reste, sans Dieu, ce n'est que vanité des vanités et poursuite du vent. Je vous lis un texte dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois au chapitre 5, nous allons parler d'un certain Naaman. Naaman, ça veut dire agréable. La Bible nous dit que cet homme-là, c'était un grand général en chef de l'armée de Syrie. C'est par lui, finalement, que la Syrie avait obtenu la victoire sur Israël. De telle sorte que son roi le regardait avec beaucoup de faveur, beaucoup d'estime, beaucoup d'honneur. Cet homme-là était vraiment considéré, voyez. Il avait de la prestance. Et c'est normal parce que quand on regarde un peu ce que c'est qu'un général en chef, un général, c'est quelque chose, mais un général en chef, j'étais en train de chercher un peu, c'est quoi ses attributions? C'est quelqu'un qui pilote vraiment toute la stratégie. C'est lui le cerveau derrière, voyez? C'est lui qui coordonne et qui communique avec les armées. C'est lui qui agence un peu tout cela. Donc toute la partie logistique, toute la partie de la vision, toute la partie qui concerne étudier l'adversaire pour voir ses points forts, ses points faibles, c'est le général en chef. Vous voyez? C'est lui le cerveau. On ne va nulle part si on n'a pas une vision claire. Vous voyez? Si on n'a pas une direction claire. C'est lui, comme je le disais, qui est donc dans toutes les décisions stratégiques. Quand on dit qu'on a gagné une guerre, c'est parce que derrière, il y a un général en chef. Parfois même, ils sont nombreux. Mais en tout cas, il y en a un qui est là, qui lui connaît très bien les forces de l'adversaire et surtout ses points faibles. Et qui en temps réel, surtout aujourd'hui avec tout ce qu'on a autour de nous, qui est capable, justement, en fonction des informations qu'ils reçoivent des satellites en temps réel, il est capable donc d'adapter, si vous voulez, la stratégie qui convient pendant, on va dire, en temps réel. C'est quelqu'un de très important. Il est là aussi pour gérer les temps de crise. C'est quelqu'un qui voit loin. Il a une vision. Il est capable d'évaluer donc tout le reste. Donc cet homme-là, c'était le grand général en chef de la Syrie. Vous vous rendez compte? Et c'est par lui que ce pays-là, cette nation a pu avoir la victoire sur Israël. Ce matin, en me réveillant, j'ai vu qu'on parlait de la Syrie. Honnêtement, moi, j'étais en train d'étudier le, comment ça, Naaman. Puis je vois là la Syrie. J'ai dit, donc, cette affaire-là, c'est depuis toujours, ça a toujours existé en fait. Et donc, c'était quelqu'un qui était en haute estime. Parce qu'il avait été celui par qui la victoire était finalement remportée par la nation de Syrie. C'était un grand homme. C'était un homme fabuleux. Eh oui, un homme, il y a certains textes qui disent un valeureux homme. Enfin, un valeureux homme, je crois, puisqu'il y a un X. Un homme d'honneur. Mais vous savez, les valeurs, l'honneur, les prestiges, ça c'est aux yeux des hommes. Et quand on lit, chaque fois on voit, hélas, mais, avec tout ce qui vient des humains, il y a toujours un mais. Il y a toujours une limitation. C'est extraordinaire, hein? Je racontais ça à la prière il n'y a pas longtemps. J'étais en train de discuter, déjeuner même, avec un de mes directeurs. Là, je suis aussi enseignant. Et puis, il m'a dit comme ça, waouh, ça fait déjà 30 ans, il dit plus de 30 ans que je suis dans ce bahut, et bientôt je serai à la retraite. Et tu vois, le temps passe vite, hein? Il dit, après la retraite, tu fais quoi? Et tu sais quoi? De la même manière que le temps est passé tellement vite derrière, parce qu'on en a beaucoup plus derrière, hein?
dans pas longtemps, toi et moi, on sera à 6 pieds sous terre. Et tout notre prestige, toutes nos valeurs, tout notre honneur, tout ça ne sera finalement que de la boue. Ça, c'est une réalité. Les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort, mais il ne peut sortir que de la vie, que de la mort. Il faut mourir pour vivre. Il faut mourir à ce qu'on croit dur comme fer et qui finalement est tellement... Enfin, ça peut bouger, ça peut changer. Ce grand homme-là, hélas, mais c'était un lépreux. Waouh! Ah bon? Moi, je pensais que la maladie, la souffrance, les difficultés, c'était simplement réservé à des pauvres. Un pauvre comme le pauvre Lazare, un pauvre qui souffre, c'est presque normal. Et pas ceux qui en ont les moyens quand même. Eh bien non, on se rend compte que même les biens matériels, même le prestige, même l'estime, même les honneurs, même les valeurs de ce monde ne peuvent pas nous vacciner contre le mais, les limitations humaines. Nous ne sommes que poussière, et vous savez quoi? Malgré toute notre philosophie, et croyez-moi, j'étais un bon philosophe. Malgré tout notre tralala, nous sommes comme cet homme-là, Naaman. Vous voyez, son nom, ça veut dire agréable. Aux yeux des gens, ça passe bien. Ouais, je suis bien habillé. Waouh. J'ai essayé de polir un peu mes chaussures, mais bon, je crois que je n'ai pas trop réussi. Mais en général, ça brille. Ouais. Puis en général, je mets une belle cravate. La dernière fois, je suis venu avec une belle cravate rouge. Les soeurs disaient, waouh, quelle belle cravate. Et puis, je suis arrivé chez moi, dans mon bureau, j'ai enlevé la cravate, j'ai jeté ça sur une chaise. Et chaque fois que je passe, je regarde la cravate, je dis, mon Dieu, vanité des vanités. Voici la cravate là qui est en train de... ouais, non, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. Le vrai problème, c'est que il n'y a que l'insensé qui dit en son cœur, il n'y a rien après. Dieu n'existe pas. C'est incroyable. On vient comme ça du néant. Ton cerveau, il tourne comme ça pour rien. Tous les neurones là sont comme ça, mais pour rien. Et puis, il y a quelqu'un qui a dit, mais il n'y a pas d'horloge sans horloger quand même. Non? Vous êtes convaincu que ça ne peut pas tomber comme ça? Et vous croyez que cette belle terre-là, elle est là comme ça? Elle flotte comme ça? Moi, quand je regarde vraiment l'univers, je suis émerveillé. Je n'ai pas besoin de beaucoup de choses. Je lis la Bible, je lève les yeux, je dis, waouh! Et cet homme-là, il avait un mais, il était malade. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie de cette époque-là. La lèpre, c'était aujourd'hui, on va dire, quelqu'un qui a un cancer de sang généralisé, hein, je ne sais pas. Il n'y a plus d'autres moyens. Quand quelqu'un a ça, là, c'est la mort. C'est la mort. Et la Bible nous dit que lors de leurs excursions, là, les armées syriennes avaient effectivement donc, enlevé une petite fille d'Israël qui désormais servait la femme de Naaman. Cette petite fille-là, elle était là. Elle était devenue certainement la bonne à tout faire dans cette maison. En plus, ils l'ont enlevée. Donc, c'est une toute petite fille. La Bible dit que c'était une petite fille. Insignifiant. Dans cette grande maison, ça doit être certainement une maison de luxe. C'est quand même le général en chef. Hein? Et elle a dû voir justement cet homme-là et son épouse, sa famille, en train de chercher des solutions. Croyez-moi, nous avons besoin de solutions, mais des solutions réelles, solides. Sinon, nous sommes comme des ombres, là, dans ce monde-là, en train de tâtonner dans les ténèbres. Chacun cherche la porte de sortie. Parce qu'on sent bien que ça ne va pas. Et je vois cet homme-là en train de chercher des solutions. Et en général, il cherche des solutions, mais des solutions que tout le monde voit, quoi, de prestige. Et quand on a cherché tout, et qu'on n'a pas de solution,
Mais on commence à tourner la tête et à écouter un peu les choses qu'on n'aurait pas dû écouter. On commence même à écouter ce que cette petite fille peut dire. Nous, l'Église, là, nous sommes comme cette petite fille dans ce monde. Qui nous considère? Parfois, nous sommes comme les balayures de ce monde. Vous voyez? Mais nous portons un message qui lui est extraordinaire. Dis Amen quand même. Un message qui est capable de redonner de l'espoir. Et qu'est-ce que j'ai dit? De l'espérance. Là où il n'y en a plus. Dis Amen, dis Amen. Ah, heureusement que Jésus est vivant. Hein? Eh oui. Vous ne savez pas ce que c'est que de se lever et puis d'arriver à ouvrir un œil. Et puis d'être là en train de lutter parce que le corps ne suit plus. Parce que quelqu'un est allé regarder dans le microscope, il a regardé un peu les différents examens. Il nous dit, monsieur, madame, vous n'en avez plus pour longtemps. Hein? Dernièrement, je souffrais de douleurs sciatiques. Et je ne vous le souhaite pas. C'est affreux. C'est horrible. Là, dans les lombaires, là, il y a quelque chose là qui a commencé à pincer ce fameux nerf. Mon Dieu. Là, je marche là, mais vous ne vous rendez pas compte. Arriver à mettre un pied devant. Chaque fois que tu mets le pied devant, dis Seigneur, merci. Parce que quand ce truc-là est pincé, là, même lever le pied, mais je dis, mais c'est pas possible, j'ai toujours marché. J'avais la hantise, là, je dis, mais comment je vais pouvoir monter ici? Ça peut vous faire sourire. Je hurlais de douleur. Et t'as rien. Debout, tu souffres. Assis, c'est pas la peine. Allongé, ouh. Et donc on roule. Vous voyez, quand ça fonctionne bien, on ne sait pas que même les petites choses là, c'est vraiment un miracle, s'il vous plaît. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. En ce moment-là, quand on a cherché partout et qu'on ne sait plus où aller, on écoute. Et la maîtresse a dû entendre cette petite fille dire, oh, si mon maître pouvait simplement se rendre en Samarie. Là-bas, là, il y a un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Ah bon? On peut guérir de la lèpre? C'est une parole sublime. C'est une parole extraordinaire. Vous voyez comment une parole peut guérir quelqu'un? Tout le monde ne peut pas prononcer une telle parole. Tout le monde ne peut pas donner de l'espérance. Elle dit en Samarie, là, en Israël, il y a un homme, là, un prophète, qui est en communication directe avec l'Éternel des armées. D'ailleurs, on verra même à partir du chapitre 6, que alors que ce même roi de Syrie, là, il est en train de fomenter des coups dans son QG, le même Élisée, là, le même prophète Élisée, il est chez lui, et c'est comme si le Seigneur ouvrait comme ça le coin du voile. Et un de ses collaborateurs lui a dit, non, personne n'est en train de te poignarder dans le dos. Hein. C'est Élisée. Il dit, tout ce que tu dis, même dans ta chambre à coucher, là, Dieu lui montre ça. Waouh. Et la vie, là, ce n'est pas seulement que physique, matériel. Il y a dans ce corps, il y a dans cet espace, au-delà, il y a un autre qui lui transcende toutes choses. Il y a une vie de l'esprit, une vie de Dieu, s'il vous plaît. Une vie qui peut nous redonner de l'espoir. Je sais que parmi nous, là, il y en a qui sont venus et finalement qui sont brisés. Je connais des familles qui sont à la rupture même, au bord de la rupture. Je sais que parfois, même le corps ne suit plus. Mais la Bible nous dit, il y a de l'espérance pour ceux qui placent leur foi en Dieu, qui placent leur foi en Jésus-Christ. Amen. Et là, comme ils n'ont pas d'autre solution, ils écoutent cet enfant. Finalement, il n'y a que ça à prendre. Hein? Et le général, il en parle à son roi. Il dit, OK, cette affaire-là, on va régler ça comme ça. Je vais écrire une lettre à mon homologue, hein, le roi d'Israël. Je vous rappelle que la Syrie avait vaincu Israël. Vous voyez comment Dieu fait. Pour donner la solution, il va demander au vainqueur de
s'humilier et de tendre la main vers le vaincu. Vous comprenez ça, vous? Pour que tu puisses t'en sortir, il va falloir que tu jettes tes béquilles et que tu tendes la main vers ce que tu ne considères même pas. Entre nous, c'est quoi une croix? Franchement, 2 bouts de bois là. Donc, de ce qui est méprisable, vous voyez là, on est dans cette salle, par la grâce de Dieu. On est en train d'apporter un message. Quelqu'un peut dire, mais attends, je vais venir perdre mon temps ici. Moi, j'ai pensé ça aussi. Je ne connaissais pas Jésus. J'étais fier de ma religion. Je suis né dans cette religion. Je vais mourir dans cette religion. Comme si cette religion était allée à la croix pour moi. Et je passais devant cette église. Je voyais des hommes et des femmes enflammés de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils font dedans? Pourquoi ils perdent leur temps comme ça? Quelques années plus tard, j'étais plus chaud que ceux qui étaient dedans. Eh oui, parce que quand le voile est ôté, croyez-moi, on se rend compte que ce qu'on méprisait, ce qu'on ne connaissait pas, oh mon Dieu, il y a des valeurs, il y a des valeurs dans ce monde qui ne sont pas tout à fait ce qu'on croit. Les vraies valeurs sont spirituelles. Les vraies valeurs viennent de Jésus. Dis Amen, Warren. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Vous voyez ce que cette petite fille a fait là? Ça s'appelle un témoignage. Un témoignage qui impacte. Un témoignage qui donne de l'espérance. Vous voyez nos bien-aimés là? C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont venir là et ils vont dire, Jésus a transformé ma vie. Jésus peut vous transformer. Jésus peut vous donner de l'espérance. Amen. Et cette bonne nouvelle va sortir de la bouche même des enfants. La Bible dit même de ceux qui sont la mamelle. Waouh! La solution, c'est donc s'humilier et accepter parfois l'inacceptable. Alors, pour faire vite, Naaman, il se rend en Israël avec tout son apparat. Et j'ai relevé, hein. Il vient avec des chevaux. Et à cette époque-là, avoir un cheval, quand tu avais un âne, tu étais déjà parmi les nantis. Avoir un cheval, il fallait être un général en chef. Lui, ce n'est pas un cheval, on dit des chevaux. Quand on dit des chevaux, ça veut dire qu'il y en avait au moins 2. Hein? Et il avait un char pour lui tout seul. Waouh! Et regardez les autres choses qui sont derrière. 350 kilogrammes d'argent. 350 kilos d'argent. 70 kilos d'or. Par les temps qui courent là. Dites-moi, vous qui connaissez les affaires. Ah, je vois Eddie qui sourit, lui sait ce que c'est que l'or. Hein? Actuellement, avec le cours de l'or, 70 kilos. Tu n'as même plus besoin de travailler. Hein? 70 kilos d'or. Tu ne bosses plus, hein? Tu dis à ta femme et à tes enfants, arrêtez, c'est bon. 70 kilos d'or, je ne sais pas combien ça va faire, mais c'est une fortune. 70 kilos d'or. Et il avait même des vêtements de rechange. Il en avait 10. Quand on dit vêtements, là, ce n'est pas nos petits toutrous. Enfin, ceux qui connaissent l'expression, ils rigolent. Ce n'est pas les petits vêtements déchirés, là. Hein. Non, c'est des vêtements d'apparat. À cette époque. Mais dites-moi, pourquoi il est parti avec tout ça? Donc, je me creusais la tête, je me dis, mais pourquoi Naaman s'en va en Israël avec tout ça? Je dis, Seigneur, dis-moi quelque chose, parce que je ne comprends pas. Et je crois que j'ai entendu, il pensait acheter la chose. Vous avez compris? Et vous êtes d'accord avec moi? Attends, c'est un grand général. Si on lui donne et qu'il n'achète pas, c'est dur à avaler.
il faut qu'il montre quand même qu'il en a les moyens. Donc il vient avec tout ça. Déjà quand tu le vois arriver, c'est le vainqueur. Ça brille. Et c'est du loup. Et remarquez qu'au lieu d'aller directement voir l'homme de Dieu, il est allé voir le roi. Vous savez ça? Ça, quand Dieu veut te bénir, il va te faire passer par un chemin qu'on appelle l'humiliation. Mais lui, là, il ne veut pas. Il s'accroche. Et c'est quand même le vainqueur. Non, il faut qu'il passe par la voie hiérarchique pour quelqu'un de son rang, un général en chef. Et il se pointe là devant le roi. Le roi, il a pris peur. il a commencé à dire, mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Vous venez me créer des problèmes. Est-ce que moi, je suis capable de donner la vie à quelqu'un? Parce qu'il a bien compris que ce dont souffrait Naaman, là, il faut un miracle. Il faut un miracle. Dis-moi, est-ce que tu attends un miracle aujourd'hui? Demande à ton voisin, tu attends un miracle de Dieu? Il va falloir que tu acceptes la voie de l'humiliation. Amen. La Bible nous dit que ça ne sera toujours pas grâce. Il n'y a aucun mérite dans cette affaire. Ce n'est pas avec la force. Ce n'est pas avec les prestiges des hommes. Ça ne sera jamais parce qu'on mérite quoi que ce soit. Par grâce, pour que personne ne se glorifie. Uniquement par le moyen de la foi en Dieu. La foi toute nue. La foi en la parole de Dieu. La foi dans le témoignage de cette jeune fille. Et la foi dans le témoignage de ces bien-aimés qui vont venir devant. Eh oui. Dans le témoignage de Brady. Dans le témoignage de chacun d'entre vous. La foi. La foi, toute simple. Sans appui extérieur. Deux Rois 5, verset 9. Naaman vint donc avec ses chevaux et son char et il attendit devant la porte de la maison d'Élysée. Celui-ci lui fit dire par un envoyé, oh mon Dieu, va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras complètement purifié. L'homme de Dieu ne sort même pas. Vous vous rendez compte, toi le vainqueur, tu es arrêté là comme un misérable. Parce que dans la réalité, il est misérable. Parce que si vous enlevez les galons là, c'est ça le vrai problème. Si vous enlevez l'uniforme, si vous enlevez les galons là, vous allez voir qu'il y a plein de poils blancs, c'est la lèpre. Derrière les galons, derrière l'uniforme, derrière la façade, il y a quelqu'un qui est en train de mourir. Et c'est souvent ton cas. Tu peux paraître, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que ça ne va pas. Dis-moi, tu vis pourquoi? Tu respires pourquoi? Tu marches pourquoi? Quand on sait qu'un petit rien du tout là, tu peux même pas respirer. Parfois on est obligé, avec tout ce qu'on a connu derrière, on est obligé de te donner un appareil pour pouvoir t'aider simplement à soulever tes poumons, pour faire rentrer de l'air, à les abaisser. C'est un appareil qui va t'aider à respirer. Et j'ai lu l'histoire justement de quelqu'un, vous avez dû le lire, qui est sorti de là. Il a pu s'en sortir de cette affaire-là de cette pandémie. Et après, on lui réclame une somme extraordinaire. Ah, il faut payer ça. Il a dit, mais attends, moi, depuis toutes ces années où je respire, si je devais rembourser tout l'air que je respire gratuitement, est-ce que j'aurais pu? S'il vous plaît, il va falloir accepter d'être humble. Naaman, quand il a appris cela, il est en colère. Parce qu'il pensait que l'homme de Dieu allait sortir. Il ne sort pas. Il envoie quelqu'un pour lui dire, hey, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Il part en courroux. Quand cette réunion sera finie, il y en a qui vont partir. Dites-moi, vous allez partir comment? Énervé? Ou vous aurez fait la paix avec Dieu? Dieu seul peut vous aider dans votre couple. Dieu seul peut t'aider dans ton corps.
Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a quitté les cieux et qui est venu sur cette terre, donner sa vie en rançon pour chacun d'entre nous. Il était blessé dans son orgueil et il avait tout un mépris. Il dit, comme dans ce pays que j'ai vaincu là, moi je vais aller me déshabiller et je vais descendre dans l'eau. Vous voyez, Dieu fait des choses extraordinaires. Et ici là, le baptême, on va baptiser selon ce que le Seigneur nous demande de faire. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et ceux qui sont baptisés selon les Écritures sont plongés, immergés dans l'eau. Mais si quelqu'un, un général en chef, vient ici et qui veut, il demande le baptême, avec tous ses galops, et en général, un général en chef, quand il arrive, il y a du monde derrière lui. Hein. Il y a déjà sa garde rapprochée, certainement. Pour un seul bonhomme, on va peut-être faire au moins 3 rangées. Il va nous prendre de la place, les gars. Et puis ce gars-là, on lui dit, bon, moi je veux me faire baptiser. Eh les frères, on a un gros problème. On va le baptiser comment? Et on va dire, comme on a dit aux jeunes là, il faut se mettre en petite tenue. Il faut enlever l'uniforme. Il faut enlever les galons. Ne riez pas. C'est cette affaire qui a fait que certainement des gens ont dit, ah, pourvu qu'on y croit. Quelques gouttes sur la tête, ça suffit. Non. Non, ça ne suffit pas. Parce que la Bible dit, ils seront baptisés. D'ailleurs, le mot baptisé, là, dans son origine, c'est plongé, immergé. Comment voulez-vous être plongé, immergé avec quelques gouttes? Il y a des gouttes qui vous immergent. Arrêtez. Quand on arrive là, on fait tomber le galon, on fait tomber la veste. Je suis désolé, hein? La cravate doit tomber. Et nous, on viendra. Bon, je me mettrai derrière Eddy parce qu'on ne sait jamais. Et on va le mettre dans l'eau. Il dit, c'est un peu glacé. Hein? Il dit, hey, tais-toi, ici, là. Tu vois, bon, on essaiera de la chauffer un tout petit peu quand même. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va vous plonger, monsieur le général en chef. C'est pas quelqu'un, c'est un stratège. Lui, en train de réfléchir, il me plonge dans l'eau là, ils ne sont pas en train de fomenter un coup. Est-ce que. Et vous savez quoi? On va le plonger dans l'eau. Et si on voit qu'il bouge trop, on va rester un tout petit peu. Allez, je vais terminer. Il dit, je pensais que notre vrai problème, c'est que nous venons avec des préjugés. Préjugés. Ce sont tes préjugés-là qui font que tu vis ce que tu vis aujourd'hui. Il faut se débarrasser des préjugés. Je pensais que ce que nous pensons là n'a pas plus de valeur que ce que dit Dieu. Dieu dit, on doit faire comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Amen. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi j'avais déjà reçu un baptême comme ça. Sans mon consentement d'ailleurs. Je ne savais pas ce que c'était. Vous savez quoi? Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, j'ai dit, waouh, on fait comment pour se faire baptiser? Et j'ai vu qu'on suivait des cours, j'ai suivi des cours. Là où j'étais là, ce n'est pas 2 mois, hein? C'est presque 1 an de cours. Et quand je vous dis des cours, à l'époque, il fallait avoir un gros cahier comme ça. Les pasteurs là, ils nous prêchaient pratiquement tout leur répertoire. Mais c'était bon. On avait soif. On avait soif. Comme ces jeunes-là, ces bien-aimés-là, qui ont eu soif pendant des mois, en train de chercher à écouter, à poser des questions. C'est important. C'est important. Et j'ai pris le baptême par immersion. Il y en a qui disaient, mais tu as déjà été baptisé. Je dis, taisez-vous, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai pas fait d'engagement avec Dieu. Alors, il y en a qui disent, oui, moi je suis catho, je vais mourir catho. Vous savez qui parle comme ça? C'est un démon. Parce que quand on commence à réfléchir, on ne fait pas ce qu'on pense. On fait ce que Dieu dit Dieu.
celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera plongé, sera sauvé. Tu peux venir avec tes préjugés en disant non, moi il me faut que quelques gouttes. Mais tu vas rester là. Parce que celui qui croit, normalement il se fait baptiser. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais le baptême est une démonstration de notre foi en Dieu et en sa parole. C'est pour cela que nous bénissons ces bien-aimés qui viennent là. Ils ont pris le temps de réfléchir. Ils savent à quoi ils s'engagent. Nous là, on ne sera pas toujours derrière. Mais il y en a un là qui vit dans leur vie et qui va les aider. Quelqu'un peut te dire amen. Qui va vous encourager. Ça ne sera pas toujours facile. D'ailleurs, on va l'entendre. Beaucoup d'entre vous là sont en train déjà même de traverser beaucoup de tribulations. On a écouté vos témoignages déjà. Nous les pasteurs et les anciens. Et on sait que ce n'est pas facile. La vie sera contre vous. Ce monde sera contre vous. Cette mentalité sera contre vous. Les gens vont peut-être même vous haïr. Mais le Seigneur dit, quand ces choses-là viendront, relevez la tête. Parce que votre Dieu, il est avec vous. Amen. On a fait ça au bois vert. C'est donc évident qu'on fasse ça au bois sec que nous sommes. Il y en a là pour simplement avoir accepté Jésus. On les a tués. Et vous allez vous engager à la mort, bien-aimés. Ce n'est pas un parti de plaisir. On vient en disant, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux vivre pour toi. Je veux être ce témoin-là, rempli de ton esprit, qui va impacter ma génération. Dis amen quand même. Warren, je n'ai pas entendu. Hein? C'est bien. Wesley. Jensen. Yolène. Amen, amen. Bon, je ne vais pas vous embêter les autres. Et cet homme-là partait fatigué, enfin énervé, je suis en train de finir. Et finalement, ses serviteurs-là viennent le voir au verset 13, ils vont lui dire, mais maître, si ce prophète avait ordonné quelque chose de plus difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il te dit? Fais ce qu'il te dit. Au lieu de t'énerver, fais ce qu'il te dit. Et là, Naaman s'est laissé convaincre. Il est finalement allé, il a accepté d'enlever donc l'uniforme, d'enlever donc les galops, finalement de se mettre à nu, d'être vulnérable. Et là, comme ça, alors que tout le monde voit les taches de lèpre, de descendre dans cette eau boueuse. Le Jourdain n'était pas, surtout là où ils étaient là, c'était une eau un peu sombre, sale. Ce n'est pas pour rien qu'il la compare justement aux eaux de la Syrie, qui sont beaucoup plus claires. Il a raison, d'un point de vue humain. Mais c'est dans ça là que le Seigneur va nous demander justement d'entrer. Non pas comme nous voulons, non pas comme nous ressentons, mais comme lui veut. Et les serviteurs ont dit, fais ce qu'il te dit de faire. Si tu avais demandé quelque chose de plus grand, tu l'aurais fait. Je vois des gens là qui font des sacrifices, mais pour rien. Je me rappelle, je vous l'ai déjà dit, j'étais quelque part, je crois que ça doit être au Canada. Et les gens là, ils montaient comme ça. Il y avait une église là qui était perchée là-haut. Et ils montaient sur des marches en fer. Ils étaient en train de faire pénitence. Les genoux là en sang. Il faut qu'ils montent jusqu'en haut. L'être humain, quand on lui demande des choses comme ça, il est capable de le faire. Et le Seigneur dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croire. Simplement croire. La question que je vous pose, vous allez partir d'ici furieux ou complètement renouvelé, ça sera toujours votre choix. Que Dieu vous bénisse.